Alors, j'étais en train de faire la review de mes trades là ce matin et c'est vrai que hier j'ai fait un beau runner et je me suis dit bah tiens que j'allais en faire une vidéo à part pour expliquer un peu le trade et pourquoi ça c'est des trades qu'il faut vraiment garder en tête et chercher à reproduire le plus possible parce que c'est low risque et plutôt rentable quand même comme type de trade. Alors, donc du coup, là contextuellement, on avait déjà bien descendu sur la journée et je me suis dit, je vais rentrer dans la trend, mais pas n'importe comment. On va essayer d'avoir un minimum de retracement et pourquoi pas un setup ou une accumulation de setup pour avoir un beau trend. Là, on voit au carnet, pour l'instant, ça continue à pousser. Il y a eu pas mal de volume autour de 38 et 39,50. 36,75 aussi. Donc là, on voit qu'on bloque autour de 38,50. On commence à buter du volume là. Et là, du coup, je décide de short. Je vous repasse un peu le moment. Là, en fait, c'est vraiment le bloc qu'on va faire autour de 38 et 38,50 qui va m'intéresser, qui va me dire, là, c'est un endroit intéressant. Puis alors, je vais pouvoir mettre un petit stop. Dans tous les cas, en fait, ça fait un office de mur. C'est ça, c'est ici où on voit en fait que les vendeurs, ils remettent du flow pour bloquer les acheteurs et pourquoi pas aller break à nouveau les plus bas. Donc, va falloir être attentif du coup à la tape, celle d'en haut ou celle d'en bas, et aussi à ma jauge qui va en fait redevenir verte, redevenir rouge à ce moment-là. Donc là, ça bloque, ça bloque. Ici, on voit bien que à 38,50 il laisse plus passer. D'ailleurs, on a l'abso qui est juste ici. Et je vais décider de me mettre à 38 parce que je- bah, par l'expérience, en fait, je sais que si je demande 38,50 et qu'il a déjà descendu de 3 ticks, je l'aurai pas, ça sera trop exigeant. Donc là, on voit que la jauge, elle commence à redevenir rouge. Donc, on a tick up en bas. J'essaie de gratter un tick. Là, je suis exec. En plus, ce qu'il faut observer, c'est que dans mon exec, après, au niveau de mon prix, il y a 146 limites qui viennent s'ajouter. Donc là, je suis plutôt assez confortable dans mon trade. Et c'est ce qui me donne plutôt confiance. Sachant qu'en plus, on a l'air de repartir en fait, du coup, dans la trend. Et là, ça part direct dans mon sens. Donc, c'est nickel. J'ai peut-être été un peu précipité à mettre tout de suite un stop en BE en gain, ce que je vais retirer d'ailleurs après, parce que on voit qu'on a quand même une réaction assez rapide autour de 36, et ce qui est normal parce que c'est au final les lots de la session. Donc je remets à mon stop initial pour pas me faire stop trop vite sur mon train, et j'ai bien fait parce qu'il remonte. On voit que à nouveau, ici, le vendeur, il redevient agressif autour de 37,50. Il reprend la main sur l'acheteur. Ma jauge qui est complètement rouge. On voit des gros ordres dans la tape. Là, honnêtement, à moins qu'il y ait une abso et un iceberg en bas, il y a tout le scénario
qui est bon pour une poursuite de la baisse. Moi, j'aime bien là quand ça commence à accélérer à part à coup comme ça. Donc là, je sécurise mon trade, je mets en fait à la dernière print, sachant qu'il y a aussi les 37 là dans le volume profile qui me font entre guillemets office de barrière parce que c'était là où était le dernier vendeur agressif. Il faut faire attention surtout quand on est sur des lots comme ça parce qu'il peut y avoir de la réaction. Mais là, pour le coup, je suis quand même plutôt confiant par rapport au setup. Hop, on rebuild du volume autour de 35 et puis là, on break. Là, faut se dire que le prix ne doit pas revenir au-dessus de 35-36. Là, ma jauge qui est toujours bien rouge. Encore des gros ordres vendeurs. Là, en fait, la question, c'est est-ce que je décide de garder mon stop initial comme ça et de risquer de prendre le trade contre moi s'il y a un gros retracement ou me dire dès qu'on étend bien, je vais prendre mon profit et sortir, sortir avec déjà un gain et pouvoir me repositionner sur un éventuel retracement. C'était un peu la logique derrière ma sortie. Là, on pousse avec du low volume, donc là, c'est super. Alors là, on a une espèce de petit flush qui pourrait être un last, sachant qu'autour de 32, on commence à remettre du volume. Et justement, en fait, je veux pas avoir le prix qui revient bulle du volume là. Je me dis, c'est, ce serait dommage de lâcher 100 balles comme ça. Donc là, on commence à remonter fort. Je sors market. Ma sortie, elle est pas super optimale. J'aurais dû essayer de sortir un petit peu plus tôt autour de 32 parce que c'est là où il y a le volume qui est absorbé. Et d'ailleurs, on va voir que donc là, je sors à 32,75 si je dis pas de bêtises. Ça continue ça continue à drop. Il y a tout qui montre que j'aurais pu tenir un petit peu plus mon train. Donc ma sortie était un petit peu prématurée. Mais c'était toujours dans l'optique de préserver mon gain. Voilà. On va voir que le marché remonte un petit peu et que je vais essayer à nouveau de me positionner derrière la dernière absaut des 32.